Allez. Il est là. Voilà. Allô, allô, nickel. Attends. Yesek, ça va tout le monde? On a rempli à guichet fermé un B050, comment vous avez fait de bruit? Les gars, je vous avoue tout de suite, j'ai pris mon texte parce que je vais avoir un trou, je suis sûr. Je vais poser mon texte, vous faites semblant que vous avez rien vu, ok? Les mecs, vous avez le droit de vous applaudir, vous êtes beaux, vous êtes là ce soir. Les gars, je suis en train de kiffer, j'attendais à une scène un peu plus grande, mais je suis en train de kiffer. Je vous dis que je suis en train de kiffer, mais je vous avoue, je suis anxieux. Je suis anxieux ce soir. J'ai parlé avec mes potes, c'est une adaptation. Je passe du Jamel Comedy Club à l'ISEC Comedy Club. C'est deux choses complètement différentes. J'ai appelé mon pote guinéen aujourd'hui. Il m'a parlé, il m'a dit Samy, tu fais des bêtises. Tu vas faire une heure, tu vas jouer devant des blancs. Tu n'es pas prêt, mon fils. Je vais parler, je lui ai fait laisse-moi tranquille, c'est pour 10 000 €. Il m'a fait on va jouer devant des blancs tous les deux, tu vas m'inscrire. J'ai fait mon frère, tu viens si tu veux. Il a pas pu venir, il était aux ascétiques. Il était occupé, mais je les adore. Ça me fait plaisir d'être là. Là, j'ai oublié mon texte. 2 minutes. Ça me fait plaisir. Voilà, je vais devoir m'adapter. J'ai fait Jamel Comedy Club. Pour ceux qui me connaissent, je suis passé une fois, ils ont pas fait la cassette. Bon, voilà, aujourd'hui, ce soir, je vais vous raconter ma vie. On est entre nous, on est à peu près 200. Je vous raconte ma vie. Vous jugez pas, et ça reste entre nous. Non, il n'y a rien de drôle. Ok, les gars, bon, je vais vous raconter, c'est plutôt basique. Voilà, moi je suis d'origine marocaine. À Paris, quand je la fais celle-là, j'ai 3 minutes d'explosion. Non, il n'y a rien. Celle-là, je la ferai pas. C'est pas grave. Non. Non, voilà, à l'ISEC, c'est cool d'être marocain. Je crois qu'on doit être 3. Non, mais c'est une belle chose. On a le monopole du métissage. Quand t'as envie d'épices, il y a 3 personnes pour aller voir. C'est comme ça. Voilà, je suis marocain. Je suis fier d'être marocain. Par contre, c'est quelque chose qui me prend à cœur. Arrêtez de nous appeler les Algériens. C'est quelque chose de très très différent. Un Algérien, c'est complètement différent. C'est plus clair de peau. Ça a les yeux en général plus de couleurs. Un Algérien, ça a toujours un drapeau sur soi aussi. Je sais pas comment vous faites. Non, je les adore. Je les adore, mes frères algériens, mais vous avez toujours un drapeau sur vous. Tu peux voir un match Brésil-Argentine, il y aura des gens Algérie. Non, gros, j'étais à la marche Charlie Hebdo, parlons sérieusement, c'était quelque chose de sérieux. J'ai vu 4 drapeaux de l'Algérie, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal, les mecs. En tout cas, je suis marocain, je suis un vrai marocain. Attendez 2 secondes, j'ai des problèmes, ça. Ouais, je suis marocain, mais j'avoue que nous aussi on abuse, les Marocains. On a nos petits problèmes quand on parle surtout entre nous. On finit toujours nos phrases par Vous connaissez le Non, je sais pas, je parle à mon pote Karim. Karim, qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'étais chez Mago, je te jure, je l'ai fait. Après, je suis allé chez elle, mon gars, je l'ai. Je suis allé au grec avec mes potes, mon gars. Bismillah. Toujours, mon gars. Les meilleurs. Les meilleurs, ils ont pas besoin de tout ça. Les meilleurs, c'est mon père, par exemple. Mon père, il éternue. Les gars, sérieusement, mon père, je l'adore. Mon père, j'aimerais que vous applaudissiez mon père parce que c'est mon idole. C'est le meilleur. Mon père, c'est mon idole parce que récemment, il a réalisé son rêve. Il a enfin payé une maison à ma mère. Il n'était pas prévenu que d'épouser une arabe, c'est comme ça. Mais il lui a payé une maison au bord de la plage. Génial, j'y suis allé, c'était génial. Mais par contre, il a absolument voulu gérer les constructions. C'était pas une bonne idée. Il y est allé, j'y suis allé l'été dernier. C'était génial, j'ai vu la maison, génial. Mais putain, je lui ai demandé...
il y a une cheminée au milieu du salon. Papa, on est au Maroc, pourquoi une cheminée? Pourquoi au milieu du salon? Il m'a dit, mon fils, tu viens, c'est pour la chicha, t'as la fumée, elle sortira. Mon père, il a toujours raison, il a toujours une réponse, mon gars. Il avait un garage tout petit dans la maison. Papa, pourquoi tu mets un garage aussi petit? On n'a même pas de voiture. Il fait, mon fils, viens ici. On n'a pas de voiture, mais Chamou il rentre tranquillement, pas de souci. C'est comme tu veux, mon père, je l'adore, c'est pour ça. Il a toujours raison. Je suis un vrai Marocain grâce à lui. J'ai beaucoup de famille du côté de ma mère, mais surtout beaucoup du côté de mon père. Il y en a 9 frères et sœurs du côté de ma mère. Et du côté de mon père, je les compte même plus. Toutes les 4 semaines, j'en rencontre. On vous a parlé, les mariages, forcément, on en rencontre au mariage, c'est normal. Mais je pars au Maroc la dernière fois, dans l'avion, j'entends bonjour, et c'est votre commandant de bord, Hakim Ben Brahim, Sami, ça fait plaisir, tu étais là, je te connaissais, t'étais petit comme ça. Non, j'en connaissais tellement. Mais voilà, donc je suis content, j'ai une grande famille du côté de mon père, du côté de ma mère, je les adore. Et je vais avoir encore bientôt une plus grande famille, puisque mon frère va bientôt se marier, c'est quelque chose qui fait plaisir. Il a sa copine, il est bien avec elle, et il l'a présenté à ses parents, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est quelque chose de très important chez nous, présenter à ses parents. Ma mère, elle était stressée, je vous avoue, elle était stressée, elle faisait semblant, mais elle était stressée, elle était pas bien. Mon père, il était détente, c'est pour ça, c'est le meilleur. Il était avec ses meilleures babouches. Les babouches sont pas encore sorties, les babouches Louis Vuitton. Il était génial. Une petite veste, Laurence d'Arabie, je te jure. Magnifique. On est sortis, il était avec nous. Il l'a fait chier pendant tout le repas. Tout le repas, il essayait de le faire chier. Il commençait à parler. Entre l'entrée et le repas, il a enlevé les couverts de la copine de mon frère pour essayer de voir comment elle allait gérer. Mais à ce moment-là, je lui ai dit, papa, arrête tes conneries. Il m'a fait, même plus j'ai le droit de rigoler, moi. C'est chez moi, j'ai plus le droit. Je fais, papa. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'est la bonne fille pour mon frère. Parce qu'elle a fait des efforts. Elle a essayé de manger avec les doigts. C'était bien, c'était émouvant. Mais par contre, quand on lui a amené un gâteau au dessert et qu'elle a essayé, on lui a fait, arrête tes conneries. Enfin, c'est bon. T'intègres, mais tranquillement. On les a fait chier pendant tout le repas, eux deux. Ça me faisait plaisir de voir mon frère en galère comme ça. Mais je l'adore, mon frère, je le charrie, mais je l'adore. C'est lui qui m'a amené ici, c'est lui qui m'a dit de venir à l'IESEG, c'est lui qui m'a appris dans les concours. Dans les concours, il m'a appris comment gérer mes concours, les oraux, tout ce qu'il y a. Et voilà, ça me fait plaisir. Je vous avoue, ça reste entre nous. La première année, j'ai loupé les concours de l'IESEG. Merci. Ça me fait plaisir. J'ai loupé les concours de l'IESEG. Donc j'ai fini à l'IUT de Sceaux pendant ma première année. Je sais pas si je vous en ai parlé. J'ai fini à l'IUT de Sceaux. Ce bahut, je l'adorais, c'était super. Il y avait des gens, des blancs, des noirs, des vrais. Il y avait toutes les couleurs, même des malgaches. C'était génial. Et ce que j'aimais, c'est la différence de gens. Il y avait des gens qui travaillaient dur. Ils étaient à la compta toujours. Les filles, elles étaient compte 666, compte 4456. Vous connaissez tous ces trucs. Par contre, 2 salles après, tu peux rencontrer mes potes à moi. Tu ouvres la porte, ils étaient comme ça. Woody, qu'est-ce que tu fais là, mon gars? T'es censé être en partiel depuis 15 minutes. Mon gars, toujours il me regardait comme ça. Il est toujours avec son pote, mon pote. Comme ça. Mon gars, toujours tu casses les couilles. Toujours tu crois que je travaille pas, mon gars, moi je travaille. Woody, qu'est-ce que tu plains? Ça fait 4 ans, t'es en première année. Toujours il me répondait pareil. Oh ouais, lourd, mon frère. Lourd. J'adorais ça. Vous aimez bien mon Bob? Il est lourd, ça fait plaisir. Ça me fait une grosse tête, les gars. Je vous arrêtez, vous mentez. Mais je les adorais, ces gars. Une fois, je suis rentré après les vacances pour leur faire plaisir, de leur faire une surprise à l'IUT. Je les ai vus. Déjà? Ah, moi j'ai plein de trucs à raconter. Là. Je rentre à l'IUT pour leur faire plaisir, leur faire une surprise. Je les voyais, ils étaient dans le BDE en train de filmer. Ils étaient 3 à twerker. Je dis, qu'est-ce que t'es en train de faire? Fais t'inquiète, c'est un projet, t'inquiète, c'est génial, ça va réfléchir. Je fais, c'est comme tu veux, mon frère. Mais je les adorais. J'adorais mon frère aussi. Je l'adore toujours. Il m'a aidé à venir. Et quand il m'a aidé à venir à l'IESEG, il m'a dit, tu te rappelles comment tu m'as foutu la fiche devant ma copine? Je vais faire la même chose quand tu montreras ta copine à mes parents. Et là, tu repenses à tout ce que t'as fait, tout. Je fais, non, jamais. Attends, j'ai un problème. Allô, voilà.
J'ai fait, non, c'est pas possible. Jamais je présenterai une fille à mes parents si c'est comme ça. Parce que de un, j'ai peur de ma mère. C'est un. Et de deux, je veux pas courir le risque. J'ai toujours été en désaccord avec ma mère quant aux filles. Elle veut toujours que je marie une Marocaine. Je lui dis, maman, je veux pas, il n'y aura pas de Marocaine avec moi. Et elle fait ça, mais tu m'en épouser. J'étais mis au monde, j'étais nourri, logé, blanchi, je vais aussi te marier. J'ai dit, maman, j'en veux pas. Et maintenant, elle commence un peu à comprendre. Elle essaye de revenir de temps en temps. Par contre, j'aime pas quand elle vient me voir. J'ai l'impression qu'elle essaie de me vendre un tapis. Ouais, tu vas trouver une fille bien, mon fils. Attends, elle vient comme ça, elle vient comme ça. Mon fils, tu vas trouver une fille bien, tu vas marier, tu vas avoir 3 mecs bien, les enfants bien. Je dis, maman, laisse-moi tranquille. Là, je vais vous raconter des vraies histoires. Tout ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je lui ai promis des petits-enfants assez jeunes, parce que c'est ce qu'elle veut. Elle veut des petits-enfants assez jeunes, ma mère, pour jouer avec eux. Je lui ai dit, je te les promets, lundi, mardi, tout ce que tu veux, je te les donne, pas de soucis. Lundi, c'est bien. Donc voilà, aujourd'hui, je suis célibataire. Et... Vous croyez vraiment que je l'ai dit par hasard? Non. Voilà, aujourd'hui, je suis célibataire. Et est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà eu un coup de foot? Mais le vrai coup de foot. Tu vois une personne... Qui a eu un vrai coup de foot? T'es un menteur. T'as jamais eu de coup de foot. Je vais te parler de coup de foot. J'y croyais. Non mais c'est ton sketch ou... Donc, je vais vous parler de vrai coup de foudre. Je crois pas au destin, je crois pas du tout au destin. Mais là, si tu me parles pas de destin, je sais pas ce que c'est. Ça s'est passé à Liessec. Un vendredi, écoutez tous les détails, c'est que du destin. Un vendredi, j'ai pas cours, je décide de venir en cours travailler. Je décide de pas travailler à la bibliothèque comme d'habitude. Je décide de prendre mon sac à main, c'est important. Je décide de prendre mon sac à main. J'arrive dans le hall du B, j'ai les mains prises à cause de mon sac à main, et une fille qui m'ouvre la porte. Waouh! J'ai dû reculer quand même. Super mignonne, elle était au téléphone. Je fais bonjour, on passe, super mignonne. Je me pose dans le hall du B, je travaille. Elle est à ma gauche. Je fais putain, elle est mignonne et tout. Elle est avec ses 4 copines. Avec ses 4 copines, je fais mais vas-y, je vais jamais accoster avec 4 copines. Je me dis, si c'est le destin, je la reverrai un autre jour. Le lendemain, samedi, je décide de bosser à Liessec. Je suis avec mon sandwich au poulet. Tu vois le